Le petit péteux pétéreuse, comment que ça va bien? Alors cette vidéo va être longue, même très longue. J'aurais pu la diviser en 3 parties, mais j'avais pas envie. Je mettrai éventuellement en description un sommaire qui te permettra d'avancer au chapitre que tu désires, ou de revoir un chapitre que tu n'as pas compris. Réalisons, je te prie, notre premier enduit à la chaux. Finition grattée à l'éponge. Pourquoi gratter à l'éponge? Parce qu'on va enlever de la matière pour avoir un effet moiré inimitable autrement. Pour la préparation de la pâte, je vous invite à aller regarder la vidéo de la fabrication de l'enduit, disponible sur mon site internet dans la zone privée, ou bien lire sa composition dans le livret, page 13. À ce stade, vous devez savoir quelques petites choses bien pratiques. Il existe 2 types d'enduit final. Classiquement, il se compose de 3 couches superposées, minimum. Gobiti, la couche d'accroche, corps d'enduit et les couches de finition. Cependant, une méthode un peu plus simpliste, donnant un rendu un peu moins joli, mais tout aussi réalisable pour une décoration d'une chambre, par exemple. Gobetti plus corps d'enduit, et c'est tout. Sachez reconnaître les règles de l'art et celles du cochon. Avant de commencer, il faut savoir que l'on ne doit jamais faire une couche d'enduit à la chaux aérienne de plus de 1 cm. La carbonatation, donc le séchage, ne pourrait pas se faire à cœur. Cependant, rien ne vous empêche de faire autant de couches de finition d'1 cm que vous le désirez, ou que nécessaire. Mais plus les couches se succèdent, et plus les sables utilisés seront fins. Après avoir fait notre gobetti, dans la vidéo précédente, nous allons appliquer 2 couches. Une couche de corps d'enduit entre 5 mm et 1 cm d'épaisseur, environ, et une couche de finition d'un peu moins de 5 mm. Bon, vous avez compris que plus on ajoute une couche, et plus les couches additionnées sont minces. C'est une des règles pour ne pas avoir de décollement prématuré par la suite. Nous allons travailler à seco. C'est-à-dire qu'après séchage complet de chaque couche, ce qui permet de vérifier la bonne tenue de l'enduit dans le temps, et de rattraper les éventuels défauts qui apparaîtraient, il est toutefois à noter que même si l'ouvrage est possible sur des subjectiles modernes, des désordres peuvent apparaître. Le plus classique étant les lézardes, les fissures ou les micro-fissures. Elles apparaissent souvent au niveau des joints de placo, car lorsque de l'eau ou tout produit contenant de l'eau, comme nos mortiers par exemple, sont appliqués sur ces supports modernes, l'eau peut décoller l'enduit de la bande à joint qui est dessous, voire la faire gonfler et ainsi créer des cloques qui finiront par éclater l'enduit, créant donc ces fissures. Dès la première étape, on peut encore chercher d'où vient le problème, la source, le régler et continuer ses travaux. Voilà pourquoi je pense que de travailler à seco est la méthode la plus fiable. Non pas que ce ne sera pas possible après, mais toute réparation sur enduit devient très vite visuellement perceptible et rend la plupart du temps le résultat plutôt inesthétique. Bon, certains diront que ça fait le charme de la technique. C'est une question de point de vue. Après avoir attendu une bonne semaine que notre gobetti soit sec, nous allons commencer notre journée en arrosant copieusement ce dernier. Il ne faut absolument jamais sauter cette étape. Encore une fois, de multiples désordres peuvent apparaître si cette étape n'est pas respectée. Et Dieu sait que j'ai vu de tout et n'importe quoi sur internet. Et beaucoup de n'importe quoi. Donc dans l'idéal, sur d'anciens murs à la chaux par exemple, ou en pierre, on arrosera copieusement la veille et le jour de l'application. Cette étape doit être exécutée à chaque fois que l'on pose une couche d'enduit à la chaux, que ce soit sur notre gobetti ou sur une autre couche d'enduit. N'essayez pas de mouiller tous les murs en même temps, ça ne sert à rien. On va faire par étapes. On va d'abord s'occuper d'un premier mur. Donc on mouille que ce premier mur. Et quand on aura réalisé ce mur en entier, c'est-à-dire quand on aura enduit ce mur en entier, là on pourra passer au mur suivant. On part de l'idée que vous allez travailler tout seul, mais en équipe, cette technique est faisable. Elle nécessite toutefois une bonne connaissance de travail, une synchronisation des gestes et des étapes, et une synchronisation des équipiers. Je profite de soulever ce point du travail en équipe pour vous dire ou vous avertir que celui qui lisse et qui dépose l'enduit doit toujours être la même personne sur un pan de mur complet. Nous n'avons pas les mêmes gestes ou la même sensibilité dans le poignet. Du coup, on peut voir des différences d'aspect disgracieuses si plusieurs applicateurs s'affairent sur le même mur. On va donc arroser copieusement le gobetti à l'aide du pulvérisateur de jardin avec de l'eau de ville. Ah, j'explique dans le livret pourquoi. J'éviterai à votre place de prendre de l'eau de rivière, de récupérateur d'eau. Encore une fois, par manque de connaissances, certains le font et se filment sur internet. Dommage pour eux. Sitôt le mur arrosé, nous passons enfin à la première couche d'application, le corps d'enduit. Petite parenthèse, ici nous voyons ma méthode d'application d'un enduit de décoration à la chaux, d'intérieur. Il n'est pas question pour l'heure de dresser un mur, c'est-à-dire à l'aide de tassons en bois que l'on colle aussi avec de la chaux, réaliser un mur parfaitement lisse pour attraper les défauts de celui-ci. Bien souvent, cette technique est utilisée sur les anciennes bâtisses, voire des monuments classés. C'est une toute autre technique pour de tout autre travaux. Et c'est pas le sujet dans cette vidéo. On verra peut-être plus tard si vous êtes sage. Alors je commence à gauche mes déplacements en allant vers la droite pour les droitiers et l'inverse pour les gauchers. En partant
du haut du mur vers le bas. J'évite absolument de faire du rectiligne dans la dépose et le lissage, mais plutôt un espèce de jeu de puzzle qui s'emboîte avec des formes un peu différentes, un peu partout, en respectant le travail dans une zone limitée d'environ 1 mètre carré. Tout ça dans le souci que l'aspect final ne se fasse pas ressortir des défauts rectilignes plutôt disgracieux. Je m'assure toujours que le gobetti soit humide. Si besoin, gardez à côté de vous le pulvérisateur de jardin. Il ne vous mangera pas. Commençons par dégager les angles, celui du haut et celui du côté gauche. Alors pour le haut c'est simple, j'utilise un couteau d'enduit de peintre, tout ce qu'il y a de plus classique, de 12 cm. Le mortier s'applique exactement comme un enduit de peintre, si le mortier est bien fait. En d'autres termes, si tu as suivi ma recette disponible dans le livret, tu ne devrais pas avoir de problème. Alors pour le côté, je charge copieusement les deux côtés de l'angle rentrant. Je ferai une courte vidéo sur les spécificités du passage des angles. Donc je charge mon angle, celui du mur que je vais faire, et celui du mur qui sera fait en dernier quand j'aurai fait le tour de la pièce. Applique-toi. C'est mon père qui me disait ça. Puis lorsque j'ai fait toute la hauteur, j'utilise un couteau spécial d'angle rentrant. Il y a le même pour les angles sortants, dans l'autre sens bien sûr. Avec lui, je vais aplanir l'ensemble de l'enduit en partant du haut vers le bas. Arrivé au-dessus des plaintes, j'inverse mon couteau, puis je lisse en remontant sur quelques centimètres. Ça permettra d'effacer quelques traces que ce dernier aurait laissées lors du passage vers le bas. À ce stade, soyez rassurés. Ou pas. À condition de s'appliquer quelque peu dans l'application elle-même, la deuxième couche dite de finition viendra compléter les manques, les trous, etc. Évitez de faire de grosses surépaisseurs qui seront difficiles à rattraper après. Elles seront beaucoup plus difficiles à gratter à l'éponge ensuite. Vous avez largement le temps, l'enduit ne sèche pas comme ça. Si vous avez suivi ma recette à la lettre, vous pourrez travailler l'enduit quelques heures. Une fois les angles chargés, nous allons procéder à la dépose du reste du corps d'enduit. C'est aussi simple qu'un ratissage. Je dépose pas tout à fait de la même façon. Chaque artisan a son coup de main, sa méthode. Ici, je vous présente la mienne. Si tenir les outils ou se déplacer différemment vous arrange, faites-le. Faites tout ce qu'il faudra pour que vous soyez à l'aise lors du travail. C'est la base. Je dépose donc une bonne partie d'enduit sur une surface assez large, par petits plots, plus ou moins épais selon l'épaisseur que je vais obtenir de mon enduit. Et je travaille donc sur des petites zones. Quand vous aurez pris l'habitude, vous pourrez travailler sur des zones beaucoup plus grandes. Et donc aller plus vite. Mais nous n'en sommes pas là. Vous apprenez. Prenez donc votre temps. Une fois la dépose effectuée, lissez à la lisseuse ce qui a été déposé sur le mur, en partant de la zone à faire à celle déjà faite. Là, dans notre cas, vers l'angle déjà enduit. Voyez mes gestes, observez, essayez de faire à l'imitation. Encore une fois, l'enduit est assez riche en adjuvants pour accroître l'effet collant de la chaux. Il ne devrait pas y avoir de souci. L'angle de la lisseuse est aussi très important. De toute façon, si vous faites mal, vous allez vous en rendre vite compte. Mais autant vous avertir. Si vous ouvrez trop celui-ci, vous allez créer des petites sardines, traces disgracieuses s'il en est, provoquées par la mauvaise ouverture, qui enlève de l'enduit plutôt qu'il ne le lisse. Et si vous mettez trop à plat la lisseuse, donc trop fermée, votre lisseuse va littéralement faire l'effet d'une ventouse et se coller sur l'enduit. Alors c'est facile à dire, mais le bon angle, c'est celui de mes déposes dans la vidéo. Il ne s'agit pas de trouver au millimètre près le degré de l'angle, avec un rapporteur ou j'en sais rien. Un angle compris entre le trop ouvert et le pas assez. L'angle idéal, avec ça démerde-toi. À vous de voir de toute façon sur place, vous serez vite fixé. Lorsqu'une zone est terminée, déjà t'es super content, vous passerez donc à la suivante. Un petit rappel, en tout état de cause, finissez toujours vos gestes d'une zone pas faite à une zone déjà faite. Prêtez attention à la finition entre la zone qui recouvre déjà celle en place, pour éviter un maximum de relief, mais ne vous prenez pas trop la tête. L'éponge va lisser tout ça, normalement. Ne faites pas attention aux interrupteurs, aux prises, etc. C'est que de la chaux, ça se nettoie très facilement. Bon, pas la peine pour autant de travailler comme un porc. Si de l'enduit tombe au sol, bon, pas une petite crotte, un petit peu plus, alors reprenez-le, mettez-le dans la gamate, et ensuite remélangez le mortier. Rien ne doit se perdre. Si votre enduit devient trop épais, vous pouvez remouiller ce dernier dans la limite de mes recommandations. Tu sais, celles qui sont écrites sur le livret. Remalaxez le tout et c'est reparti. Alors j'ai pas parlé du passage des interrupteurs et des prises. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Ah bah parce que selon votre vitesse,